Bonjour à tous, le rabbi insiste énormément sur le fait que chaque juif va étudier pas seulement la partie dévoilée de la Torah, mais aussi la partie cachée de la Torah, comme la chassidoute et particulièrement la chassidoute Chabad. Aujourd'hui, voyons une sikha du rabbi sur la paracha de Be'alotra, dans laquelle le rabbi va nous expliquer l'importance que chaque juif va étudier la profondeur de la Torah. Dans la paracha de Be'alotra, on nous parle de la manne, le pain céleste que le peuple juif a reçu lorsqu'ils étaient dans le désert depuis l'an 2448 jusqu'en 2488, pendant ces 40 ans, tous les jours, à part le Shabbat, ils recevaient la manne, le pain céleste. La Gemara dans le traité Yoma pose la question suivante. Nous avons 3 versets qui en apparence sont contradictoires. Le premier verset dit « Uvered tatal ala machan elayla yered aman alav » que lorsque la rosée tombait sur le camp du peuple juif dans le désert, il y avait la rosée pendant la nuit, sur cette rosée-là tombait la manne. Sous-entendu que la manne tombait dans le camp du peuple juif, non pas à l'extérieur. Il suffisait donc d'ouvrir la porte de la tente et de prendre la manne, le pain céleste. Un deuxième verset qui dit « Veyatsa ha'am » que le peuple va sortir du camp, et là-bas il va cueillir, ramasser la manne, sous-entendu que la manne n'est pas dans le camp du peuple juif. Il fallait sortir du camp pour avoir la manne. Et un troisième verset qui va encore plus loin, qui dit « Chatoua velaktu » que le peuple chatouille ici avec un tête dans le sens « Mishuta aretz » de faire le tour de la terre, c'est-à-dire d'aller très loin pour cueillir de la manne. Alors, ça tombait dans le camp, juste à l'extérieur du camp ou très loin du camp. La Gemara dit « Tous les versets ont raison ». Comment on réconcilie les 3 versets qui a priori sont contradictoires? Ça parle de 3 catégories de personnes. En ce qui concerne les tzadikim, les pieux, les justes, recevaient leur ration de manne dans le camp. En effet, eux n'avaient pas besoin de se déplacer. En ce qui concerne les beinonim, les moyens, les intermédiaires, ceux qui sont moitié de mitzvot et moitié le contraire de mitzvot, eux avaient besoin de sortir du camp sans aller loin. Mais les Rechaïm, les mécréants, eux avaient besoin d'aller loin, Chatouam, aller au lointain, pour recevoir leur ration de manne, pour recevoir leur pain céleste. La Gemara explique aussi que c'est l'explication des 3 expressions qui sont dites à propos de la manne. Lechem, Ugot et Tachano. Pour les tzadikim, pour les pieux, c'était comme une sorte de pain, déjà tout prêt à manger. Pour les bédounim, les moyens, ils devaient cuire ce qu'ils recevaient pour en faire des ougot et que ça soit mangeable. Et pour les rechaïm, eux, tachano, ils recevaient des choses qui étaient en forme de graines qu'ils devaient moudre et après cuire pour enfin pouvoir le manger. Ça, c'est ce que la Gemara explique. Le rabbi nous dit que la manne, ce pain céleste, est appelé dans la Torah un pain du ciel, un pain céleste, ou bien des gan shamaim, des céréales célestes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'il y a des opinions dans les Rishonim qui disent que le peuple juif, la bénédiction qu'il devait faire avant de manger ce pain n'était pas à motzi lechem mina aretz, mais à motzi lechem mina shamaim, celui qui fait sortir du pain du ciel, parce que c'était un pain qui venait du ciel. Quelle est la différence entre un pain céleste et un pain de la terre? Eh bien, un pain de la terre nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, jusqu'à enfin on peut manger. Et comme dans la Gemara il est dit, Tana Sidura de Patnakat, lorsqu'on parle dans le traité Shabbat des 39 travaux qui sont interdits Shabbat, il y a un certain ordre dans ces travaux-là, donc une partie de ces travaux sont liés avec la nourriture. Et la Gemara dit que le Tana, il a pris le seder, l'ordre des choses, comment on fait du pain. Donc labourer, semer, etc. Donc il y a une dizaine de choses à faire avant d'avoir du pain sur la table, avant de pouvoir manger du pain. Donc il y a beaucoup de travail, c'est ce que le rabbi veut nous dire, pour pouvoir manger du pain de la terre. Et malgré cela, même après tout ce qu'on a fait, eh bien il y a encore des déchets dans ce pain. La preuve, c'est qu'il ne reste pas entièrement dans le corps. Et il y a une partie de ce pain-là qui va quitter le corps. C'est des déchets, ça ne veut pas rester intérieurement. Ce qui n'est pas le cas dans le pain du ciel. Il n'y avait pas besoin de faire tous ces travaux, pas besoin de travailler, il tombe du ciel. Et pas seulement ça, mais il n'avait pas de déchets non plus. Le peuple juif pouvait manger pendant 40 ans uniquement de la manne, et la manne ne faisait pas de déchets, il n'y avait rien qui sortait du corps, tout s'intégrait dans le corps.
Maintenant, le rabbi nous dit, ce pain céleste-là, qui est extraordinaire, qui n'a pas besoin de travail, qui s'intègre dans le corps, n'était pas une nourriture seulement pour les tzadikim, pour les pieux, même pour les bénonim aussi, pour les intermédiaires. Et le rabbi souligne ici qu'il ne s'agit pas des intermédiaires, des bénonis du Tanya. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer un peu. Dans le Tanya, c'est expliquer le sens profond du tzadik, du pieux, du bénoni, de la personne intermédiaire et du rachat, du mécréant. C'est-à-dire, dans le sens simple, un Benoni, c'est quelqu'un qui a moitié-moitié. Moitié de mitzvot et moitié du contraire de mitzvot. Un tzadik, c'est quelqu'un qui a une majorité de mitzvot. Et un rachat, c'est quelqu'un qui a une majorité de averot, de transgression. Mais dans le Tanya, la Dbour HaZaken explique qu'un rachat, c'est celui qui a la moindre pensée qui est mauvaise. À plus forte raison, c'est une action qui est pas bonne et qu'il n'a pas à travailler dessus, sur la pensée. Eh bien, c'est appelé un rachat. C'est un mécréant. Le Benoni, c'est le moyen, c'est celui qui ne faute jamais. Le tzaddik, c'est celui que Hachem a fait ce cadeau, après tout son travail, que même son cerveau et ses sentiments sont complètement pour Hachem. Donc, le Benoni dans le Tanya, c'est quelqu'un qui a un très haut niveau, quelqu'un qui ne faute jamais. Le rabbi dit ici, la manne n'était pas seulement pour les tzaddikim, même pour les Benoni ordinaires. Les Benoni ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont moitié de mérite et moitié des fautes. Et ce n'est pas seulement pour les Benoni, même ceux qui sont plus bas que le Benoni, que le moyen, ceux qui étaient des Rechaïm, qui étaient des mécréants, eux aussi recevaient cette manne. Et qu'est-ce qu'on voit dans la manne? Même lorsqu'elle était une nourriture pour les Rechaïm, eh bien, elle n'avait pas de déchets. Même après qu'elle était mangée par un rachat, eh bien, elle ne perd pas sa qualité de manne, qu'elle est particulière, même quand elle devient de la chair et du sang, du rachat du mécréant, encore plus que ça. Non seulement qu'elle ne change pas par le fait que le rachat l'a mangé, quand on dit un rachat, c'est même ceux qui ont traversé la mer avec le Pesel Micha, avec l'idole de Michas qui a aidé plus tard pour faire le veau d'or, eh bien, même quand la manne est rentrée chez des gens comme cela, eh bien, elle restait avec toute sa qualité. Et vu que la manne est rentrée à l'intérieur, pas juste elle garde sa qualité, mais en plus de ça, ça fait un impact sur la personne qui l'a mangé. C'est pas juste la manne a dit, moi je reste comme je suis. La manne influence la personne qui l'a mangé, fait un zikr ou un raffinement. Et d'ailleurs, comme on retrouve cette idée-là dans les paroles de nos sages, que la Torah a été donnée pour interpréter à qui? À ceux qui mangent de la manne. C'est-à-dire qu'en mangeant de la manne, il y a un raffinement qui se fait dans la personne qui permet de pouvoir être doresh, expliquer, recevoir la Torah. Et donc, l'impact de la manne était sur toutes les catégories du peuple juif. Les 600 000 juifs, parce que chacun de ces 600 000 juifs a reçu la Torah, à chacun d'eux il a reçu le pshat, le remez, le drouche, le sod de la Torah, le sens simple, l'allusion, l'interprétation, la partie cachée de la Torah. Le rabbi rajoute, même après qu'ils ont mangé de la manne, ces personnes-là sont restées des réchaïm comme ils étaient avant. Ça n'a pas fait que ces personnes-là, ils ont fait teshuva, ils se sont repentis. C'est la raison pour laquelle, que même après qu'ils ont mangé la première fois de la manne, il y avait encore des juifs qui avaient besoin de tachano, dahu, bishlu, les expressions qui sont dites à propos de la manne, de moudre la manne, d'écraser dans de piler et de cuire pour qu'après ils vont avoir donc de quoi manger. Ils avaient besoin de plusieurs efforts pour manger la manne. De plus, il y a écrit que que le peuple juif a éprouvé Dieu 10 fois lorsqu'ils étaient dans le désert. Et une partie de ces 10 fois-là était même après que le peuple juif a mangé de la manne. C'est-à-dire que la manne n'a pas fait un raffinement total dans le juif. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, que vu que la manne, c'est quelque chose qui est entièrement bien, un pain céleste, eh bien finalement, ça fait entre guillemets un certain rongement dans la personne. C'est rentré dans lui. Et finalement, lorsque les choses vont aboutir et ce raffinement va arriver, eh bien, comment ce raffinement est arrivé? C'est grâce à quoi? C'est grâce à la manne qu'ils ont mangée même dans le passé. Basé sur cette idée que la manne garde sa qualité, même lorsqu'elle vient dans ce monde-là matériel et qu'un rachat va la manger, elle garde sa qualité de manne, de pain céleste, qui n'a pas de déchets. Pas seulement ça, elle fait un zichour, un raffinement. Le Rabbi dit, on peut comprendre ce qui est écrit dans le Sefer HaItim. Sefer HaItim, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Yehuda ben Barzila et de Barcelona. Il écrit là-bas au nom du Rassal. Rassal, Rabbi Sadia Gaon, qui a vécu dans le 9e et au début du 10e siècle. Et là-bas, il dit que si quelqu'un se trouve le jour de Shabbat dans un chemin lointain, il ne sait pas quel paracha de la semaine il faut lire ce Shabbat-là, bien qu'il lise la paracha de la manne. La paracha de la manne, qui est dans la paracha de Béchalach, qui parle là-bas aussi de la manne.
Et pourquoi il faut qu'il lise la paracha de la manne? Parce que la paracha de la manne a été dit le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'Hachem a dit ce passage-là, c'était un jour de Shabbat. C'est la raison pour laquelle que si c'est pas quelle paracha lire, qu'ils lisent la paracha qui a été dit le jour du Shabbat, la paracha de la manne, ce passage-là qui parle de ce pain céleste. Mais le rabbi demande, a priori, c'est pas compréhensible. Il y a plusieurs passages dans la Torah qui ont été dit Shabbat. Par exemple, en ce qui concerne le don de la Torah, la Gemara dit de Kule Alma be Shabbat nitna Torah. Tout le monde est d'accord. Et Rabbi Yossé et Rabbanan, ils sont d'accord que la Torah a été donnée le jour du Shabbat. C'est-à-dire bien que Rabbi Yossé et Rabbanan sont en désaccord si la Torah a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan, mais ils sont en accord que c'est le jour du Shabbat que la Torah a été donnée. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Donc les 10 commandements ont été donnés le jour du Shabbat. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas lire par exemple les 10 commandements le jour du Shabbat? Pourquoi spécialement on dit de lire la paracha de la manne le jour du Shabbat pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la paracha de la semaine? Mais basé sur ce qu'on vient d'expliquer, on va comprendre. On a dit que la particularité de la manne, c'est que même quand elle est descendue ici-bas, la manne, elle restait un pain céleste. Elle gardait sa qualité. Eh bien, basé sur ça, on va comprendre le point commun avec Shabbat. Shabbat aussi a cette qualité-là, que le Shabbat, il est au-delà de tout. Même quand le Shabbat descend dans ce monde matériel, il garde sa grande qualité. Comment cela? Il est dit, le sens littéral du verset veut dire que suite aux 6 jours d'œuvre d'Akadosh Baruch ou de Dieu, eh bien, le ciel et la terre ont été finis. Mais dans le sens profond des choses, la Chassidut explique le mot Vayechulu, non pas Vayechulu dans le sens seulement de finir, mais Vayechulu dans le sens de Klot HaNefesh, une exaltation. C'est-à-dire que lorsque ça arrive le jour de Shabbat, Vayechulu Hashamayim ve'aretz v'chol tzevam, le ciel, la terre, tout ce qui est dans le monde, eh bien, s'élève à une exaltation, ce monde arrive à un niveau, dans un monde qui est plus haut. Cela ne veut pas dire que le monde n'existe plus. Le monde existe tel qu'il est. Seulement que le monde, notre monde dans lequel on vit, tel qu'il est, il s'élève, une exaltation, il passe dans un stade qui est plus haut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la halakha, elle est que le Shabbat, il y a une mitzvah de se délecter le jour du Shabbat avec la nourriture, avec des boissons, et le plaisir de la personne, le plaisir que la personne est là dans la nourriture et les boissons, ça fait partie du Shabbat. Pas seulement la nourriture, elle fait partie du Shabbat qu'elle s'élève, mais même le plaisir de la personne, ça aussi, ça devient une mitzvah. Donc, et la nourriture devient une mitzvah, et en plus de ça, même le plaisir de la personne dans la nourriture devient une mitzvah pendant Shabbat, mitzvah le hango. Ce qui n'est pas le cas dans les jours de la semaine. Lorsque la personne est en train de manger, de boire, ça doit être uniquement le strict nécessaire, ce qui est nécessaire pour le corps, et même ça, sans le plaisir qu'il y a dans ça, que ce plaisir-là peut rendre grossier la personne. En revanche, le jour du Shabbat, non seulement que le plaisir ne rend pas grossier, ne rend pas matériel la personne, mais au contraire, le plaisir même c'est une mitzvah. D'ailleurs, le fait que ça rend pas, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de négatif dans le plaisir, des choses matérielles du jour de Shabbat, on apprend du verset qui est dit « Peresh chagechem », les déchets, les restes de vos fêtes. Et dans le Chassidut, on fait cette précision-là, dans le Zohar, on fait cette précision que le jour de fête, il peut y avoir des déchets, des restes, parce que pas tout s'est élevé. Par contre, le jour du Shabbat, il n'y a pas de peresh, il n'y a pas de déchets, il y a tout qui s'élève, le matériel s'élève, pas seulement la nourriture, même le plaisir de la personne dans la nourriture s'élève et fait partie aussi de la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la lumière du Shabbat, elle rentre dans la créature, ce qui est le point commun donc avec la manne, que la manne vient dans ce monde-là, il garde sa qualité. Et comme ça s'exprime à tel point le jour du Shabbat, qui a écrit que même un rachat gamour, quelqu'un qui se comporte très très mal, eh bien, il ne ment pas le jour du Shabbat. Juste dans la note, le rabbi dit, et bien qu'en semaine, cette personne-là, donc elle ment, donc c'était un rachat gamour. Et le rabbi rajoute que bien qu'on voit concrètement, des fois ça arrive qu'il y a quelqu'un qui ment oui le jour de Shabbat. Le rabbi dit parce que il a toujours le libre arbitre, il peut choisir aussi ce qui est contre sa nature. Et d'ailleurs, dans le langage de Yerushalmi ou de Mefarshim, il dit que le jour de Shabbat, il dit la vérité, il a peur de mentir ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas écrit clairement Inno Yachol le Shaker. Il n'y a pas écrit que il peut pas mentir. Inno me Shaker, il ne ment pas. C'est-à-dire que la nature de chaque juif, même l'âme animale d'un ignorant, de quelqu'un qui ne connaît pas la Torah le jour du Shabbat, eh bien, c'est de pas mentir. Mais il a la possibilité de mentir s'il veut. Et le rabbi nous dit c'est un point commun aussi avec la manne. On peut rajouter aussi dans les points communs entre Shabbat et la manne, que bien que la nourriture des Juifs, naturellement dans le désert, ce qu'Hachem leur envoyait, c'était un pain céleste. Ce pain céleste, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien de négatif. Mais les Juifs avaient le libre arbitre de pouvoir acheter, donc des commerçants non juifs qui venaient dans le désert vendre des choses aux Juifs.
Et lorsqu'ils mangeaient ce que les commerçants leur ont vendu, eh bien, il y avait des psolettes, il y avait des déchets. En tous les cas, repartons de ce que le rabbi dit dans la sikha même, c'est que la lumière du Shabbat s'intègre tellement dans la créature jusqu'à ce que le rachat ne va pas mentir le jour de Shabbat. Cela, maintenant, ne veut pas dire que le jour de Shabbat, le rachat s'est éveillé à Tchouva et maintenant il n'est plus un rachat. Non, on parle de quelqu'un ici qui restait exactement le même qu'hier. Et quand même, il ne ment pas pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière du Shabbat rentre même dans le niveau le plus inférieur. C'est la raison pour laquelle on revient à répondre à notre question, quel rapport entre la manne et le Shabbat? On nous dit que lorsque quelqu'un ne sait pas quel paracha se lit Shabbat, eh bien il faut lire la paracha de la manne, parce que il y a le point commun, tous les hamshachot qui sont dans le monde, tous les flux divins qui sont dans le monde, tout se trouve dans la Torah. C'est la raison pour laquelle, pour faire dans ce monde-là le sujet du Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire faire le sujet, le inyan, la notion du Shabbat? C'est-à-dire que le monde ici-bas va être intégré, va être imprégné de la lumière du Shabbat. Eh bien, si on veut le faire ça, il faut trouver quelque chose dans la Torah qui correspond à cela. Alors, si tu sais pas c'est quoi la particularité de ce Shabbat, tu connais pas la paracha de cette semaine-là, alors tu vas lire une paracha générale dans la Torah qui est liée avec Shabbat. C'est laquelle? C'est la paracha de la manne, parce que la manne aussi, elle a une qualité qui est exceptionnelle. C'est un pain céleste et qui descend jusqu'à ce monde matériel, jusqu'à un niveau très très bas. Et qu'elle reste exactement la même, comme le Shabbat, sa puissance qui rentre dans ce monde et qui fait que le monde va rester le même monde, mais qui va s'élever. D'ailleurs, dans une note, aussi dans la note 19, le rabbi, il explique le point commun dans le man, le Shabbat. Il dit que dans les deux, c'est rattaché le haut et le bas, de manière que le haut reste dans sa supériorité et le bas reste dans son existence, jusque le Shabbat, c'est que le monde tel qu'il est, il va vers le haut, et par cela, donc, il s'est élevé avec la lumière du Shabbat qui est très très haute, mais c'est le monde qui s'est élevé, rentré dans la lumière du Shabbat. La manne, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que le haut, donc la manne, descend ici-bas. Donc ça, c'est le point commun entre Shabbat et la manne. Il y a quelque chose de très très haut, même quand il est ici-bas, eh bien, il garde sa qualité telle qu'il est. Ça, c'est pour la manne. Mais la Seret Dibrot, les 10 commandements, c'est vrai que c'est un passage qui a été dit le Shabbat. Même une autre paracha qui peut avoir une grande particularité, sûrement très très haute, mais ça ne monte pas sur cette notion-là particulière, qui viennent jusqu'à très très bas, comme ils sont dans leur qualité. C'est-à-dire ça peut descendre, ça peut représenter quelque chose qui descend ici-bas, mais ici, le point commun entre Shabbat et la manne, c'est quelque chose de très très haut, et qui garde quand même sa qualité telle qu'il est, même quand il est dans le bas, aussi bien Shabbat, aussi bien la manne. Maintenant, après cette sorte de parenthèse, entre guillemets, dans la Sikha, le rabbi nous dit que tous les sujets du monde, toutes leurs sources, c'est dans la Torah. Donc les deux catégories de pain, le pain de la terre et le pain du ciel, donc la manne, ils existent aussi dans la Torah. La Torah est appelée lechem, du pain. Et donc dans la Torah même, il y a du pain céleste et le pain terrestre. Et de ces deux catégories de pain qu'il y a dans la Torah, de là découlent les deux catégories de pain, le pain céleste qu'on mange et le pain céleste, et le pain terrestre. Ces deux catégories de pain dans la Torah sont les suivantes. La partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah est appelée du pain terrestre de la terre. Et la profondeur de la Torah est appelée un pain céleste. La partie dévoilée de la Torah est appelée du pain terrestre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions, de désaccords. Et ça demande beaucoup d'efforts, comme le pain matériel qui a besoin de beaucoup de travail jusqu'à qu'on va arriver à une conclusion d'avoir du pain. En revanche, la profondeur de la Torah est appelée un pain céleste. Car comme il est écrit dans le Zohar, que là-bas, il n'y a pas de question, il n'y a pas de désaccord. Les choses sont claires, sont nettes, c'est la pure divinité. Mais, le rabbi dit, faites attention, il ne faut pas penser, quelqu'un pourrait dire, vu que la profondeur de la Torah est appelée un pain céleste, c'est uniquement pour des personnes qui sont yichid des sgoula, des gens uniques, des gens exceptionnels. Non, le rabbi nous dit la profondeur de la Torah, c'est comme la manne. La manne, on a dit, qu'elle était pour tout le peuple juif, même pour les Réchaï, même pour les mécréants, et même pour les mécréants dans le sens littéral, pas dans le sens profond de ce qui est écrit dans le Tanya. Pourquoi c'était pour tout le monde la manne? Pourquoi la profondeur de la Torah c'est pour tout le monde? Parce que pas seulement que ça va pas faire du mal, ça va pas endommager chas v'shalom la personne qui en prend. La même manière que la manne, il n'y avait pas de déchets, ça n'amenait aucun endommagement dans la personne, mais au contraire, ça renforçait encore plus la personne. Vu que Talmud Gadol, Talmud Mivilemasse, l'étude est importante parce que l'étude amène à l'action. Alors c'est sûr et certain que l'étude de la chassidoute fait que finalement, ceux qui vont manger, entre guillemets, de la manne, ils vont manger de la chassidoute, ils vont étudier la chassidoute, et bien finalement, ils vont faire teshuva, et ils vont des gens qui étudient la Torah, ils vont accomplir les mitzvot. Et comme nos sages promettent, Shamar Sheba, que le luminaire qui est dans la Torah,
ramène la personne au droit chemin. C'est quoi le Ma'or Sheba, le luminaire de la Torah? Donc c'est comme ça, c'est écrit aussi bien dans le Midrash, dans l'Icharab, aussi bien dans Yerushalmi Chagiga. Et comment il explique là-bas dans Yerushalmi, le Korban Ha'eda, il explique c'est quoi le Ma'or Sheba Torah? Le luminaire de la Torah, c'est la profondeur de la Torah. Que la profondeur de la Torah le ramène au droit chemin. Donc il ne faut pas empêcher un juif d'étudier la profondeur de la Torah ou de dire qu'un juif il n'est pas encore au niveau d'étudier la profondeur de la Torah ou que c'est uniquement pour des personnes uniques. C'est pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit il ne faut pas empêcher Chas v'Shalom un juif d'étudier la profondeur de la Torah. Au contraire, il faut s'efforcer de le rapprocher au Lechem min hashamayim, au pain du ciel, à apprendre la profondeur de la Torah, parce que par cela, il va arriver au Emet Amit, la vraie de la vérité. C'est quoi le vrai de vrai que Eino Meshaka, comme on a dit qu'il ne va pas mentir. Ça va s'enlever de lui dans le sens profond, pas juste qu'il ne va pas sortir un mensonge de sa bouche, mais que ça va s'enlever de lui le sheker, le mensonge du monde qui voile sur le Emet Havaye, sur la vérité de Dieu, jusqu'à que chez lui, il n'y aura plus de machloket, de la même manière que dans la profondeur de la Torah, il n'y a pas de désaccord, il n'y aura pas de désaccord entre le Nefesh HaElokit, le Nefesh Habamit, l'âme divine et l'âme animale, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de doute, etc. Il va aller dans le chemin royal, le roi du monde. Le Rabbi dit que certains disent qu'il faut empêcher ceux qui ne sont pas encore au niveau de tzadikim d'étudier la profondeur de la Torah. Eh bien, le Rabbi dit que c'est pas comme ça. Chacun a le devoir, il faut savoir, le devoir est de savoir que le fait qu'on influence un juif d'étudier la profondeur de la Torah, on le ramène dans le droit chemin. Et finalement, ça l'amène à faire tchouva. Et un comportement inverse. Non seulement que ça va pas aider cette personne à s'élever, mais au contraire, ça va faire que Chaz v'Shalom, Dieu en préserve, Rahman al-Litzlan, il va être repoussé. Et Chaz v'Shalom, il risque d'arriver à un niveau qui est encore plus bas. Et lorsque cette personne-là, qui a été repoussée d'étudier la profondeur de la Torah, on va lui dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça se fait que tu es arrivé à ce niveau-là? On va lui dire, pourquoi tu es tellement bas? Il va dire, on m'a repoussé aujourd'hui de m'attacher à l'héritage de Dieu. En autre mot, on m'a pas laissé étudier Chassidut, on m'a pas proposé d'étudier Chassidut parce que ils ont pensé que j'étais comme ci et comme ça. Et on va dire, tiens, mais c'est qui? On va chercher. Qui est-ce qui a empêché cette personne-là qui a repoussé d'étudier Chassidut? Qui est-ce qui a dit, est-ce que cette personne-là elle est bien, elle est pas bien, etc. Alors on va dire, est-ce que l'autre personne qui l'a repoussé, est-ce que lui, il est mieux? Encore plus que ça, cette personne-là qui a repoussé un autre juif d'étudier la profondeur de la Torah, on va le mesurer, pas par rapport à celui qui a été repoussé, mais par rapport à la personne qui a repoussé, on va dire par rapport à son niveau-là, par rapport à ses forces, on va le juger. Le Rabbi dit, cette idée-là de juger quelqu'un donc par rapport à lui-même, c'est comme c'est expliqué dans la Chassidut sur le verset, Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama, que Moshe Rabbeinu était très humble, plus que toutes les personnes qui sont sur terre. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il connaissait ses qualités, mais dans Chassidut, c'est expliqué que Moshe Rabbeinu, il pensait sincèrement. Et ça vient de cette humilité qu'il pensait sincèrement, mais il pensait que si quelqu'un d'autre avait une neshama, une âme si haute que lui, avec une aide divine si grande comme celle de Moshe Rabbeinu, sûrement l'autre personne aurait fait encore mieux. Ça veut dire que on juge la personne donc, par rapport à son niveau, par rapport à lui, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Donc cette personne qui a repoussé l'autre, le Rabbi dit, on va le juger donc par rapport à ses forces à lui. On va dire, tiens, toi, tu as des capacités, tu as repoussé quelqu'un d'autre. Eh bien, on va te juger à toi maintenant méticuleusement par rapport à tes capacités à toi. Pourquoi tu as repoussé l'autre? Donc, le Rabbi dit, il faut clarifier, que ce soit clair, que celui qui empêche un juif d'étudier la Torah, Torah Traim, Torah de vie, particulièrement, s'il empêche d'étudier la profondeur de la Torah, qui l'appelait dans le Zohar, il a l'arbre de la vie, eh bien, Dieu en préserve cette personne-là, c'est un Horeg Nefesh. Il a tué quelqu'un d'autre, Bedakut, évidemment, de manière fine, de manière raffinée, sous une forme de tuer quelqu'un. Mais pourquoi il est considéré comme quelqu'un qui a tué? Parce qu'il a détaché quelqu'un de pouvoir s'attacher à Elokim Chaim, à Dieu vivant. Le Rabbi conclut la sikha en nous disant qu'on voit de manière générale que de plus en plus qu'on se rapproche de la venue de Mashiach, de plus en plus, il y a de plus en plus on voit qu'il y a de moins en moins de désaccords et d'arguments sur le sujet de la Chassidut. Avant, il y avait des arguments sur la Chassidut elle-même. Comment c'est possible de dire Chassidut? De nos jours, qu'on est déjà proche du Alot HaShachar, entre guillemets, de l'aube, de la lumière du Mashiach, de l'aube du Mashiach, il n'y a plus maintenant d'arguments sur la Chassidut elle-même. Mais le Yetzer Hara, il est venu maintenant avec un nouvel argument, une nouvelle invention. Il dit, la Chassidut, il y a besoin de préparation. La Chassidut, c'est uniquement pour des gens particuliers, de haut niveau, etc. Rabbi dit que chaque voile, même ces arguments-là de Yetzer Hara, il y a une intention. L'intention, elle est d'utiliser ce voile. Non seulement de ne pas s'y impressionner, mais au contraire, le voile doit faire un renfort, encore plus de courage, et encore plus d'études et de diffusion de la Chassidut. Et lorsque le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va voir
que le voile qu'il a fait, ça a rajouté encore plus, donc dans le renfort de l'étude de la Torah et de la diffusion de la Chassidut, il va comprendre que ça ne vaut pas le coup pour lui, et que même donc l'ennemi, donc il Yetzer Hara, il va faire la paix avec lui, avec le bon côté, avec le Yetzer Tov, avec le Nefesh Elokit, avec la Chassidut, et lui-même, donc il va enlever le voile. Que Dieu fasse, de ne pas s'impressionner des épreuves, tous les voiles, des barrières qu'il peut y avoir, et au contraire, que tout ça, ça va rajouter encore plus de force et de courage dans la diffusion de la Chassidut. Et de plus en plus qu'on va diffuser les sauts de la Chassidut, on va rapprocher encore plus la Geoula Shlema, délivrance totale et vraie, Geoula Shlema vermitit, le Mata Masarat Fahim. En dessous de dit Fahim, c'est une expression pour dire ici-bas dans ce monde matériel, avec Mashiach Tzidkenu Bimheira Beyameinu, très prochainement. Donc la sira est claire, il faut diffuser, étudier la Chassidut avec tout le monde. Et c'est ça qui a un impact sur les Juifs, tôt ou tard, même si on ne voit pas les effets tout de suite. Mais finalement, un Juif qui étudie Chassidut, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est pas tout de suite, mais c'est comme la manne. La manne, elle s'intègre, ça sort jamais. Ça rentre à l'intérieur et ça a un impact puissant. Et finalement, ça va se dévoiler, que le Juif va se rapprocher de Dieu grâce à l'étude de la Chassidut qui nous amènera la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.